Il est 20 h à Mboukou, dans le département de Tsamba-Magoti. C'est la même heure à Libreville. C'est l'heure de votre journal sur Gabon Première. Voici les titres. 250 millions de francs CFA pour les sinistrés de Fougamou et Mouila dans la province de Langounié. À la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement, le ministre d'État à l'Intérieur, Edgar Anissé Mboumbou-Miyakou, est allé informer les populations concernées du décaissement prochain de cette aide octroyée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Suite au récent réaménagement du gouvernement, Noël Mboumba, le ministre gabonais du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, hérite désormais du département des mines. La cérémonie de passation de charges a eu lieu ce matin à Libreville. Enfin, une salle multimédia équipée pour les élèves du lycée d'État d'Oyem et plus de 1000 kits scolaires à l'ensemble des apprenants du primaire dans le département du Wole, province du Wolentem. L'initiative du ministre Roger Oronomba vient soulager les élèves de cette partie du Gabon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Bienvenue à tous. La primature en ouverture de votre 20 h où le Premier ministre Julien Kogobé-Kalé a accordé une audience ce matin au ministre algérien du Commerce. Le renforcement de la coopération multisectorielle entre les deux pays était au centre des échanges. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga pour le compte rendu. En toile de fond, des échanges entre le Premier ministre chef du gouvernement gabonais et le ministre algérien du Commerce. Faire de la coopération des deux pays un modèle d'intégration économique et commerciale. Donc les grands thèmes qui ont été abordés, c'est surtout pour mettre en place les jalons et des instruments nécessaires pour renforcer cette relation commerciale. Afin d'appuyer ces échanges qui se veulent plurisectoriels, le Gabon et l'Algérie ambitionnent mettre en place un conseil d'affaires algéro-gabonais qui devra entre autres soutenir l'encadrement et l'accompagnement des opérateurs économiques des deux pays, de promouvoir les échanges commerciaux et renforcer l'intégration intra-africaine. Il faudrait qu'on mette en place un cadre juridique qui sécurise tout ceci parce que de foire après foire, c'est bien, mais avoir un cadre juridique organisé qui unit les deux pays, c'est mieux. C'est pourquoi nous voulons mettre en place un conseil d'affaires et mettre en place l'accompagnement par le truchement des exportateurs pour qu'ils se retrouvent, ils se connaissent et ils développent d'autres synergies que nous ne pouvons pas faire, nous, le gouvernement. Donc vous comprenez bien que pour nous, Gabonais, c'est un honneur et cela prouve bien que les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Gabon sont des relations très solides. Parallèlement à la tenue de la 3e édition de la foire algérienne à Libreville, c'est plus de 70 entreprises présentes pour des rencontres B2B avec les opérateurs économiques gabonais. Signalons que juste après cette audience, le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogobé-Kalé, est allé lancer officiellement la 3e édition de la foire algérienne de Libreville. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information avec Frédéric Yenda-Moukoula. Dans le cadre du projet du développement des compétences et de l'employabilité des jeunes, Madeleine Baird, le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, a reçu à son cabinet une mission de la Banque africaine de développement en présence du directeur général de l'Office national de l'emploi. Le compte rendu de cette audience avec Magali Nanima et Bertin Osaga. Le renforcement des capacités en matière d'employabilité des jeunes au centre des échanges entre le ministre de l'Emploi, de la fonction publique et de la formation professionnelle, Madeleine Baird, et une délégation de la Banque africaine de développement a été la substance de la séance de travail entre les deux parties. Il s'agissait pour Madame le ministre de rappeler les priorités. En 2020, il fallait voir qu'est-ce qui pouvait être délivré en ce qui concerne la formation professionnelle. Donc les écoles qui doivent être réhabilitées parce que ce projet va gérer notamment dans un de ses pans la réhabilitation des lycées techniques et des centres de formation et de perfectionnement professionnel. Il s'agissait de voir dans la programmation de ce qui est fait en 2020, qu'est-ce qui peut être fait et d'orienter les actions. L'Office national de l'emploi demeure ici au cœur de la politique de la mise en œuvre du dit projet. Et il s'agissait aussi de montrer à ce partenaire, comme elle a fait précédemment avec la Banque mondiale, l'intérêt de mettre l'ONE au centre de la réflexion parce qu'au final, on va former des personnes
il se peut que ces personnes ne trouvent pas un emploi après leur formation. Et pendant le temps d'attente, ces personnes doivent venir vers l'ONE pour être accompagnées. Vous savez que dans le cadre de la révision du Code du travail, Madame le ministre a mis un point d'honneur quant à l'apprentissage. Donc il y aura désormais 4 formes d'apprentissage, notamment le contrat d'apprentissage jeunesse qui intègre désormais le Code du travail parce que jusqu'à présent, il était encadré par un arrêté. Et l'ONE est au centre de la mise en œuvre de ces différents types d'apprentissage. Le PRODES, lancé en 2018, financé par la Banque mondiale, participe à l'amélioration de l'employabilité des jeunes en offrant des formations en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Le ministre gabonais de la Santé était face au personnel soignant aujourd'hui. La rencontre a permis à Max Limoukou de revenir sur l'incident enregistré au centre hospitalier universitaire de Libreville il y a quelques jours et de recadrer ses troupes. Le reportage de Betty Anzembe, Gérard Magnagna et Cédric Zendon. La politique d'accueil dans les structures sanitaires publiques, une problématique qui exaspère les patients, surtout ceux qui sont très souvent désemparés. C'est donc suite au mécontentement d'une mère mal reçue au centre hospitalier universitaire de Libreville que le ministre de la Santé, Max Limoukou, a pris le taureau par les cornes en recadrant les personnels des centres hospitaliers universitaires de Libreville et d'Ovendo. La rencontre du ministre de la Santé est bienvenue ce matin, vu l'état d'esprit dans lequel se trouve le personnel de la santé, au vu de ce qui est décrié dans la presse nationale. Il était important que le ministre vienne rassurer ses troupes. Il y avait un recadrage qui a été fait par le ministre, mais aussi les médecins, le personnel soignant a pris conscience que nous sommes dans un domaine très délicat et que nous n'avons pas droit à l'erreur. Une occasion pour les hommes en blouse blanche de s'exprimer face à la tutelle et de s'imprégner des attentes du gouvernement. Vraiment, ça a été un coup de poignard pour le personnel de santé, dire qu'il ne porte aucun intérêt au niveau des populations gabonaises. L'amélioration des soins aux patients fait partie des missions de notre hôpital. Aujourd'hui, nous, on a un projet d'établissement qui, en tête, met l'amélioration de la qualité des soins. Faisant référence au serment d'Hippocrate, les responsables de ces hôpitaux se sont promis d'améliorer la qualité du service face aux patients qui s'estiment toujours lésés. Cette note triste dans votre 20h, le monde de la communication de nouveau en deuil. Paulin Siaki, journaliste à Gabon Première, vient de tirer sa révérence. C'était hier, justement à 22h15, au centre hospitalier universitaire de Libreville. Dans l'élément qui va suivre, quelques témoignages de ses confrères et collègues. Nous les écoutons. Bon, Paulin, c'était d'abord un frère. Avant de dire un ami, c'était un frère. Parce que j'étais toujours près de lui, il était toujours aussi près de moi. Il m'a mené un peu partout dans ses reportages pour apprendre un peu dans le métier de journaliste, un peu caméraman et tout ça. Donc c'est ce matin, après quelques jours d'absence que j'ai constaté, donc je me suis décidé ce matin de venir échanger un peu avec lui. Et dès que j'arrive ici, je suis surpris comme annonce que Paulin n'est plus avec nous. Il n'était plus mon collègue, il était déjà un frère à moi parce que ces premiers jours de Gabon Télévision, on marchait ensemble et on faisait presque tout ensemble. Vraiment, je suis un peu ému. Généralement, on s'appelle par des prénoms ou des noms, mais Paulin s'arrangeait à appeler tout le monde par monsieur tel, madame tel, et on n'arrivait pas à faire changer cela de Paulin. Donc c'était un confrère qui a su se battre. C'est vraiment un confrère dynamique, disponible, qu'on perd aujourd'hui. J'ai passé des très bons moments avec lui, où il était très poli. Il m'avait toujours appelé ma grande. Jamais par mon nom. Ça a toujours été ma grande. Voilà un peu ce que je retiens de lui. Paulin Siaki, je l'ai connu en 2000. Je revenais de Côte d'Ivoire. C'est en ce moment-là qu'on a ouvert la Radio 7. Je pense, ça de fait maman qui est venue me le présenter en tant que grand-père. Et nous l'avons pris.
D'abord dans le programme des animations. En plus, il s'est relevé compétent au niveau des actualités. Nous l'avons gardé. J'ai admiré son courage. Vraiment, il s'est battu pour être ce qu'il est devenu jusqu'à faire des reportages de renom à Gabon Télévision. Et aujourd'hui, on le perd. C'est vraiment regrettable pour quelqu'un qui était aussi talentueux dans le domaine de la communication. Des témoignages recueillis ce matin à la maison familiale du défunt. Ricobert Ikamboyandeka, ce matin, face aux députés membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l'Assemblée nationale, le ministre de la Communication et de l'économie numérique est allé défendre les prévisions budgétaires de son département dans le cadre de la loi des finances 2020. Les détails dans ce compte-rendu de Jean-Rodrigue Bingundu et Tim Boulengue. Pour atteindre les objectifs à lui assignés en 2020 dans le cadre de la mission 10 Communication, le ministre de la Communication et de l'économie numérique a sollicité auprès des honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, une dotation budgétaire de près de 24,5 milliards. 3 secteurs sont priorisés cette année dans le cadre du budget. Le premier secteur, c'est l'économie numérique. Demain, rien ne se fera sans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le deuxième aspect, c'est la mise à niveau de notre communication. Et là, la communication doit accompagner le peuple gabonais dans son développement, dans son évolution. Enfin, la poste reste le lien social privilégié et là aussi, nous avons sollicité de la représentation nationale des crédits pour remettre à flot la politique gouvernementale en matière du secteur postal. À noter une diminution de plus de 3 milliards de cette enveloppe comparativement à l'exercice dernier, avec en prime plusieurs projets non réalisés et des objectifs non atteints, faute de financement conséquent. Nous allons faire le mieux que nous pouvons avec cette dotation. Nous allons donc réfléchir à mieux utiliser cette dotation pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés par rapport à cette dotation. Inquiétude somme toute partagée par les honorables députés qui s'interrogent au-delà des éléments de réponse apportés par le membre du gouvernement quant à la couverture universelle en programme de radio-télévision, le remboursement toujours attendu des créanciers de Poste-Banque, la régulation des contenus des programmes télévisés, entre autres interrogations. Dans le souci d'être toujours plus proche des populations et prônant son statut de société citoyenne, Total Gabon offre 2 ambulances à l'hôpital départemental de Bendjé et à la prison de Port-Gentil. Nous sommes dans la province de l'Ogooué-Maritime. La cérémonie a eu lieu ce matin au gouvernorat de la capitale économique gabonaise. Marius Nonda pour les détails. 2 ambulances tout-terrain offertes respectivement à l'hôpital départemental de Bendjé et à la prison centrale de Port-Gentil. Ce don de Total Gabon, qui s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale, vise également à accompagner la province de l'Ogooué-Maritime dans la mise en œuvre de sa politique sociale. Le respect des droits de l'homme étant un principe fondamental pour le groupe Total, c'est la raison pour laquelle nous avons répondu très favorablement à la proposition de Monsieur le gouverneur de l'Ogooué-Maritime de faire une dotation à la prison centrale de Port-Gentil. Total Gabon, par cette dotation, réitère son engagement pour le bien-être des populations de la ville de Port-Gentil en particulier et des populations gabonaises en général. Réceptionnant les clés des véhicules avant de les remettre aux bénéficiaires, le gouverneur de province exprimera la reconnaissance du gouvernement de la République à l'endroit de Total. J'éprouve donc un immense plaisir à recevoir ces moyens roulants qui faisaient défaut dans ces 2 établissements. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour renouveler à Total Gabon l'expression de notre reconnaissance pour son engagement au service du bien-être de la personne humaine.
De marque Toyota Land Cruiser, les deux ambulances qui sont adaptées à l'environnement urbain et périphérique de la capitale économique répondent pleinement aux besoins exprimés par les bénéficiaires. Nous vous l'annoncions en titre. Edgar Anissim Miakou, le ministre d'État à l'Intérieur, vient de boucler une série de rencontres avec les populations sinistrées de Fougamou et Mouila. Nous sommes dans la province de Langounié. À la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement, le ministre d'État est allé donc informer les populations du déblocage très prochainement d'une aide du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'une valeur de 250 millions de francs CFA au bénéfice de tous les sinistrés. Les détails avec Patrick Zorobekale et Francis Banja. La crue exceptionnelle du fleuve Ngounié, conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent sur notre pays depuis plusieurs semaines, l'absence de voirie et l'incivisme des populations ont plongé Mimongo, Elogoulou, Fougamou et Tsamagoti et certains quartiers de Mouila dans la détresse. Les cris de détresse des populations sinistrées étant remontés jusqu'au chef de l'État à l'issue du dernier conseil des ministres, Ali Bongo Ondimba a donc décidé de l'envoi sur les zones sinistrées de Mouila et de Fougamou d'une forte délégation de membres du gouvernement conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissim Miakou. Passer les civilités d'usage, ici aux côtés de Mme Nyonda et de la notabilité administrative, l'immersion dans les quartiers sinistrés de Mokoumnabouala, de Dikongo et de Fougamou, précédé par la présentation partielle de la situation de la province par le gouverneur de province Benjamin Banguébé à la salle polyvalente de Mouila, le ministre d'État et sa délégation qui comptait 3 ministres originaires de Langounié a pris l'ampleur de la situation avant d'annoncer l'aide allouée par le chef de l'État. Aux populations touchées par ce grave sinistre et a donc dégagé une enveloppe de 250 millions pour votre province. Cette enveloppe sera distribuée en fonction de la gravité des sinistres. L'argent n'a pas passé. On peut donner quelque chose là, mais mettez-nous les caniveaux, les canals. 250 millions de francs CFA, c'est donc le montant de cette aide d'urgence allouée par le chef de l'État à l'ensemble des sinistrés de la province de Langounié. Message également martelé à Fougamou. Pour le reste, le ministre d'État en appelle au respect de la transparence dans le déroulement des opérations de recensement des ayants droit. Dans la province du Haut-Ogoué, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Franceville, vient de présider une séance de travail avec les officiers de police judiciaire. La feuille de route du parquet de la République était au centre des échanges. Récit de Jean Romano Lubaluba et Fabrice Lembouma pour les images. Cette rencontre qui a eu pour cadre la salle de réunion de l'hôtel de ville a débuté par la présentation de chaque responsable d'unité judiciaire et des brigades exerçant à Franceville et Mwanda. Avec ces différents OPJ, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a eu un échange direct sur la façon dont il souhaite voir fonctionner le parquet de la République de la capitale provinciale du Haut-Ogoué. Il s'agit donc d'une prise de contact et il s'agit de définir ensemble les modalités de mise en œuvre de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires mises en place par l'État à notre disposition pour l'atteinte d'objectifs précis, notamment la réduction de la criminalité et la protection des biens et des personnes. De cet échange de prise de contact avec les unités de police judiciaire et responsables d'unités de brigade réparties dans la circonscription de Franceville et Mwanda, le procureur de la République était assisté de ses substituts. Une première rencontre de commandement dont les participants ont salué l'initiative qui va permettre une meilleure collaboration entre les différents acteurs et faciliter la conduite des enquêtes. Il était question de retrouver ne serait-ce que les nouvelles dispositions du nouveau code pénal qui vient d'être promulgué. Les gens se sont exprimés et c'est bien passé. La rencontre, la première du genre du procureur de la République depuis son entrée en fonction au tribunal de Franceville, le 21 octobre dernier, s'est déroulée dans une ambiance très conviviale. Dans la province du Wellington, les élèves du lycée d'État Richard Nguema-Bekale d'Oyem viennent de bénéficier d'une salle multimédia entièrement équipée. À cela s'ajoutent 1300 kits scolaires à l'ensemble des élèves du primaire du département du Wole. L'initiative est de Roger Owonomba, membre du gouvernement et fils de cette contrée. Le reportage porte la griffe d'Ahmed Mouyaka et Chris Rodolphe Lembomna.
À OIM, chose promise, chose due, c'est au nom du ministre des Finances et des Solidarités nationales, Roger Owonomba, empêché, que son directeur de cabinet, Éric Mezumekié, a procédé à l'inauguration de la salle multimédia entièrement équipée du lycée d'État Richard Nguema Bekale, en présence des autorités administratives locales, du corps enseignant et des élèves du dit lycée. Les élèves du lycée d'État Richard Nguema Bekale vous assurent du comportement responsable qu'ils adopteront dans la sauvegarde de ce cadeau si précieux. Cette salle multimédia favorisera votre formation dans un cadre apaisé. C'est pour cette raison que le ministre Roger Owonomba vous demande de vous focaliser sur vos études et de bannir la violence en milieu scolaire. Un diplôme d'honneur a été décerné au ministre donateur et fils de cette localité. Le séjour oyémois, également marqué par un autre temps fort, la remise des kits scolaires aux orphelinats de la commune d'Oyem et à l'ensemble des élèves du département de Wele, des cantons Bissok, Wele, Elelem, Nié et Kié. Mes chers enfants, le ministre Roger Owonomba est sensible à vos situations sociales pour lesquelles il est compatissant. Ainsi, il a jugé utile de vous apporter un soutien afin d'alléger un temps soit peu vos peines d'études et de vie. Au-delà des problèmes de budget et d'ordre structurel rencontrés dans la circonscription scolaire du Welentem, ces actes d'aide et de solidarité traduisent la politique sociale et d'égalité des chances prônée par le président de la République, chef de l'État. Au ministère de l'Enseignement supérieur, l'actualité reste marquée par la prise de fonction des 4 promus du dernier Conseil des ministres. C'est Jean de Dieu Moukani Iwangu, le patron de ce département ministériel, qui a procédé à l'installation officielle de ces derniers. Le contenu de cette actualité avec Cabrel Guilain-Lemami et Jean de Dieu Mambundu. Les promus du dernier Conseil des ministres de l'Enseignement supérieur installés par le ministre Jean de Dieu Moukani Iwangu. Il s'agit du secrétaire général de ce département, Frédéric Mambeya Ilakou, qui remplace Guy-Serge Binyumba. Cyriaque Voranjami, qui devient président du conseil d'administration du CNU, un poste qu'il inaugure. Benjamin Doumou, directeur général du Centre national des œuvres universitaires, il succède à Cyriaque Voranjami. Et enfin, le docteur Donald Mayombo, qui occupe désormais le poste stratégique de directeur général de l'enseignement supérieur. Les 10 promus ont, au cours de cette cérémonie sobre et lourde de signification, été appelés à exercer leurs fonctions avec ardeur et à ne pas faillir. Je sais compter sur les nouveaux promus pour effectivement se hisser rapidement. Il n'y aura pas d'excuse du nouveau promu. Il faut être performant à la tâche dès votre arrivée. C'est un challenge particulièrement délicat. Mais je sais compter sur les uns et les autres pour maintenir le cap et peut-être bien mieux pour aller plus avant. Dans un contexte difficile, ces promus devront mettre en application la politique du gouvernement, laquelle politique s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants des universités et grandes écoles du Gabon. Les images étaient bel et bien de Michel John Boudéan. Au ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, l'actualité reste marquée là-bas par la cérémonie de passation de charges qui voit le ministre Noël Mbumba hériter d'un nouveau département, celui des mines. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernement Sylvain Moussavou qui a présidé la dite cérémonie. Jean de Dieu Ogams et Jean-Pierre Moussouami nous en disent davantage. Après son passage à la tête du ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, avec en prime la promulgation du nouveau code des hydrocarbures, le ministre Noël Mbumba hérite désormais des dossiers des mines. Nous avons essayé de faire en sorte que chacune des actions que nous posions soit dans l'intérêt de la République gabonaise, soit dans l'intérêt des populations locales. Toute mon infinie gratitude, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de ma famille, au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à son Premier ministre, M. Julien Kogué-Bekale, pour la confiance placée en ma modeste personne, en me confiant
les lourdes responsabilités du ministère en charge des mines, du pétrole, des hydrocarbures et du gaz. Mesurant l'ampleur de la charge qui lui a été confiée par les autorités gabonaises, le ministre des Mines déroule sa feuille de route. Le chef de l'État qui a consenti de mettre en place un nouveau code minier qui est plus attractif que l'ancien code devrait nous permettre de servir de levier pour pouvoir impulser le développement du secteur mine. Dans ce secteur, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire dans le sens de pouvoir transformer beaucoup d'activités informelles pour les transférer vers le formel. Faisant d'une pierre deux coups, le nouveau ministre des Mines, Noël Mbumba, a présenté aux agents du ministère son délégué, Christian Menvi Mobam. On parle du 5e forum du marché de la Fédération des sociétés d'assurance africaines qui vient donc de se tenir à Douala au Cameroun. Il avait donc pour thème relecture du traité CIMA. Quelles orientations pour nos marchés après 25 ans de mise en œuvre? Les grands axes ou les décisions phares de cette actualité avec Stevie Oyanmezui. Ces experts du domaine des assurances viennent de plusieurs pays africains. Ils ont un seul objectif, donner une dynamique véritable à l'industrie des assurances. L'industrie des assurances a également vocation, dans son rôle d'investisseur institutionnel, à financer nos économies et à attirer les investisseurs. Pendant 2 jours, les différents délégués venus de 12 pays ont échangé sur les thématiques les plus brûlantes qui doivent permettre de repenser l'avenir de ce secteur au potentiel exceptionnel. Réfléchissons sur la CIMA d'aujourd'hui et la CIMA que nous voulons avoir pour demain. Sur le marché d'aujourd'hui et le marché que nous voulons avoir pour demain. Autour des 2 prochains jours, la seule constance, c'est de rester positif, de rester constructif, de nous projeter. Le 5e forum des marchés des assurances de Douala était également une plateforme adéquate pour faire le point de la 44e Assemblée générale de la FANAF qui se tiendra à Libreville en 2020. Le Gabon abritera, sous la supervision du bureau exécutif de la FANAF et sous le parrainage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, nos travaux en février prochain. Toutes les diligences possibles ont été prises. De cette grand-messe, l'on retiendra comme recommandation principale la mise en place d'une juridiction communautaire pour toute la zone CIMA, conférence interafricaine des marchés d'assurance, laquelle juridiction permettra aux acteurs du secteur de faire appel en dernier ressort des décisions rendues par les juridictions nationales. Nous restons à l'étranger avec l'ouverture aujourd'hui à Paris en France du Forum sur la paix. Pour cette 2e édition, c'est le président français Emmanuel Macron qui a présidé la séance inaugurale. Quel sens donner justement à cette rencontre qui regroupe une trentaine de chefs d'État et de gouvernement? Des précisions dans ce reportage de Janice Ondongema. Le forum ambitionne de faire avancer la paix dans le monde en permettant aux chefs d'État et de gouvernement de rencontrer des acteurs non étatiques issus de la société civile. Les thématiques abordées par ces interlocuteurs concernent la paix, la sécurité, le développement, l'environnement, les nouvelles technologies, l'économie inclusive, la culture et l'éducation. Dans ces domaines de réflexion, le forum a reçu plus de 700 projets venant de 115 pays et émanant d'une grande diversité d'acteurs de la gouvernance. Au finish, 120 initiatives seront présentées et 10 retenues vont bénéficier d'un accompagnement médiatique et financier pendant 1 an. Réaffirmant l'importance du multilatéralisme et de l'action collective, le Forum 2019 reprend les 3 axes qui ont fait le succès de l'édition 2018, la toute première, à savoir les objectifs, les moyens et les ambitions. Sur la même actualité, nous recevons sur ce plateau Janice Ondongema. Bonsoir Janice. Bonsoir. Alors, dans votre reportage, on a écouté ce mot qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. En français facile, quand on parle de multilatéralisme, de quoi parle-t-on?
Alors, il faut dire que ce n'est pas un concept nouveau, hein. Il est historique parce que pour le Gabonais lambda qui nous écoute, hein, c'est un mode d'organisation des relations interétatiques basées sur des règles communes et auxquelles tout le monde est astreint. Et c'est un concept historique, comme je le disais, parce que les grands penseurs des Lumières, lorsqu'ils avaient la préoccupation de créer un monde où la guerre n'aura pas sa raison d'être. Et donc, vous voyez que pour cela, il faut mettre en place des règles de justice sociale, politique, dans tous les domaines qui satisfassent tout le monde. Et vous voyez, quand le président Macron lance le forum sur la paix à Paris l'année dernière, il est revenu, il dit ceci, nous vivons, le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par les crises de tout genre et qui, la résurgence de ces menaces qui peuvent frapper à tout moment, déstabilise nos sociétés. Et donc, il faut que le Salon de Paris soit un relais d'action concrète et de bonnes pratiques au niveau de la gouvernance. Et donc, il faut reconfigurer la société internationale. D'accord. Alors, Janice, dites-nous, comment se présente ce forum au moment où on vit quand même plusieurs conflits à travers le monde? Alors, ce forum aujourd'hui, je voudrais d'abord vous dire qu'il faut voir comment tous les participants qui prennent part à ce forum pour montrer l'importance de ce forum. Parce que le forum, loin d'être un colloque où il y a de grands discours, c'est un salon de propositions concrètes, puisque nous connaissons les mots qui minent nos sociétés, les mots qui endommagent la paix. Donc, on n'est plus là pour parler de ces mots. Nous sommes là pour proposer des solutions qui vont penser justement ces mots. Alors, ce forum se tient quand même dans un contexte difficile, puisque les conflits éclatent un peu partout. Mais bien sûr, parce que le président Macron faisait allusion aux crises migratoires, par exemple, les crises économiques, les crises écologiques, les crises climatiques, et ainsi de suite. Il y a le racisme, le terrorisme, l'extrémisme. Donc, il en faisait allusion pour montrer que c'est dans un contexte très difficile que ce salon se tient et qu'il est d'ailleurs d'autant plus important pour qu'il se tienne. Alors, un dernier mot, Janice. La star de ce forum semble être le président congolais Félix Tshisekedi, invité d'honneur. Qu'est-ce qui retient l'attention sur lui? Alors, avant de dire rapidement un mot sur Tshisekedi, je voudrais dire qu'il y a une trentaine de chefs d'État qui sont ça a été dit tout à l'heure, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont donc parmi lesquels les plus nombreux les Africains sur des Balkans, mais les grandes puissances sont absentes, dont Vladimir Poutine, Angela Merkel. Maintenant, Etienne Tshisekedi est sur un terrain diplomatique pour sortir son pays de l'isolement dans lequel il était enfoncé. Donc, vous voyez, depuis qu'il a pris il a accédé à la magistrature suprême, il a déjà visité une vingtaine de pays en Afrique. Il a été au Japon, il était aux États-Unis et en Afrique particulièrement, je vais citer deux exemples. En Ouganda, il a évoqué la question stratégique de la lutte contre des groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC. Deuxième exemple, le Rwanda, qui est un pays très concerné par la stabilité et la paix dans la région des Grands Lacs. Donc, ça charme. Ok. En tout cas, vous reviendrez pour les grands enseignements et les conclusions de cette rencontre à Paris. Un mot de culture pour la fin. Franck Guéma, le ministre gabonais en charge de la culture, reçoit le rapport des activités du Festival Gabon 9 Provinces, lequel rapport a été transmis par la coordination générale de l'édition 2019. Rocky Mariama Abba et Cédric Zindon pour les explications. 3 mois après la célébration de la 3e édition du Festival Gabon 9 Provinces, la coordinatrice générale, accompagnée de plusieurs responsables des commissions, est venue faire le bilan de leurs activités au patron de la culture. La 3e édition a tenu toutes ses promesses. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, mais je crois que de la 1re, 2e et 3e édition, nous franchissons toujours un pas de plus pour ça. Mieux que les précédentes éditions, la présidente de la commission artistique parle d'une bonne organisation au regard du nombre des participants à cet événement culturel. Ça a été une réussite totale. Une réussite totale dans l'ensemble parce que déjà le nombre d'artistes a évolué, a dépassé par rapport aux précédentes années. Une réussite totale parce que la population est venue en masse et cela depuis le premier jour. Langue locale et jeunesse, la thématique autour de laquelle s'est tenue cette 3e édition, aura su asseoir ce concept et trouver une place auprès du public. Le festival Gabon 9 Provinces, ce n'est pas seulement les spectacles. Il y avait un village des enfants, toute une commission qui a travaillé là-dessus, où on apprenait les jeunes à faire le bricolage artistique.
Ça se passait en langue. Il y avait la fabrication de certains matériaux, comme la natte, ainsi de suite. Tout ça se passait en langue. Au vu des résultats contenus dans ce rapport, Franck Guéma, tout en félicitant le comité d'organisation, souhaite d'ores et déjà la réussite des prochaines éditions de ce rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda culturel du Gabon et adopté par les Gabonais. Cette brève sportive pour nous dire définitivement au revoir à 2 jours de la confrontation face aux léopards de la RDC. Les Panthères du Gabon au complet ont effectué leur ultime séance d'entraînement en terre gabonaise. C'était sur la pelouse synthétique du stade de Zion, dirigé par le sélectionneur national Patrice Neveu. Les différents schémas de jeu exécutés par Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont permis au staff technique de la sélection nationale de se faire une idée globale des troupes en situation offensive et défensive. Voilà qui vient mettre fin à cette édition d'information sur Gabon Première. 23h, retrouvez Rodolphe Mukambi Boma. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h, si Dieu le veut.